Le pouvoir de l'amour. L'amour, c'est un grand mot. C'est un mot qui fait peur, un mot qui ne signifie plus rien maintenant dans les oreilles de certains. Et pourtant, c'est la clé de tout. Il vous procure un pouvoir tellement intense que c'est presque inimaginable, incompréhensible. L'amour, on le trouve partout, tout autour de nous. À travers la nature, les arbres, les forêts, les lacs, les paysages, les montagnes, le ciel, mais aussi les animaux, les domestiques, les non domestiques. On le trouve aussi dans le mystère de la vie, dans le silence, dans notre entourage, les gens qui font partie de notre vie pour un instant ou bien pour plus longtemps. L'amour, j'ai réalisé en fait que c'est une sensation de plénitude, une paix profonde. Cette paix que ça nous procure nous amène à sentir aussi une certaine sécurité. La sécurité d'être au bon endroit, au bon moment. La sécurité de se dire que je veux vivre juste cet instant, ce moment. On se sent entouré de personnes magnifiques et c'est vrai que c'est facile à dire, mais pourtant, quand on les regarde, ces personnes qui ont des âges différents, qui ont des passés différents, qui ont des provenances différentes, des personnes qui, pour nous, n'auraient été qu'éphémères, mais pourtant, quand on s'y attache juste un tout petit peu et qu'on les écoute, on s'en rend compte qu'ils sont vraiment là pour être le miroir de nous-mêmes. Ils sont là pour nous transmettre un message qui va parler à une partie de nous, ou tout notre corps entier peut-être. Qu'est-ce que c'est beau quand on s'arrête, qu'est-ce que c'est beau quand on prend le temps, quand on prend le temps d'écouter, de ressentir, quand on entend. L'amour, on le trouve aussi même dans notre profession. J'ai commencé une nouvelle entreprise et je suis en ce moment dans une situation où je me rends compte que à tout moment en fait, nous sommes au bon endroit. Et que toute situation, toute personne sont là pour nous montrer que l'amour ne vient pas simplement d'une relation intime ou une relation avec un être qu'on va aimer d'amour, mais que ces relations, même d'une minute, sont là pour compter dans notre vie. Cela dit, c'est important de réaliser que pour beaucoup de gens, ça ne compte pas. On ne prête pas attention, on se laisse envahir par beaucoup plus de choses, par la télé, par la radio, par autre chose que nous-mêmes. L'amour, ça vient de nous. Ça vient du temps qu'on s'accorde à nous-mêmes. Ça vient de l'écoute qu'on s'accorde à nous-mêmes. Ça vient du verbe entendre. Entendre nos émotions qui sont là pour nous alerter. Entendre les sensations qui passent à travers notre corps pour nous montrer que peut-être nous devrions ralentir. Entendre peut-être les signaux qui nous montrent que nous ne sommes pas au bon endroit, que nous ne sommes pas avec la bonne personne. Entendre nos peurs,
nos peurs qui mettent en avant nos propres blessures, nos blessures cachées. Nos peurs qui nous montrent qu'il y a encore temps. Et il est surtout encore possible de changer, de s'améliorer, de guérir. Il suffit juste de ne pas ignorer ce que l'on ressent et d'en faire face, sans aucune honte, sans aucune crainte, mais juste de le ressentir et de faire confiance. L'amour, c'est ne pas penser que nous ne sommes pas capables d'être heureux comme le voisin d'à côté ou ce millionnaire qui lui a réussi. De faire comme cette personne qui est à l'image de notre réussite que l'on rêve chaque jour. Car vous êtes tous capables. Vous êtes tous capables d'y arriver. Il suffit d'y croire. Ou peut-être suffit-il aussi de décroire. Se détacher de ces croyances qui nous ont été injustement déléguées par notre entourage, la famille, la société. Ces personnes qui nous ont fait croire que nous ne sommes pas des vainqueurs en nous-mêmes. Mais vaincre quoi en fait? Il n'y a pas de bataille à faire lorsque l'on sait que notre propre but dans la vie, c'est le but que nous sommes fixés pour nous-mêmes. Ne sommes-nous pas tous différents? Oui, nous sommes complètement différents, uniques en notre espèce. Chacun a son propre rêve et il est encore inexistant jusqu'à ce que vous décidiez vous-même de le mettre en avant, de lui donner vie. Jamais on ne saurait vraiment qui vous êtes si vous ne vous donnez pas la peine de le montrer. Si vous ne vous donnez pas la peine de le vivre. Votre vie n'est pas être un duplicata de Beyoncé ou Schwarzenegger ou Obama. Non, c'est d'être vous-même. De croquer la vie à pleines dents et de vous simplifier aussi la vie. Vous dire que vous êtes parfait comme on vous a créé. Que vous êtes parfait comme vous êtes. Que toutes les expériences qui arrivent vers vous, qu'elles soient négatives ou qu'elles soient positives, ont lieu d'être. Elles sont là pour vous faire avancer, vous faire atteindre le but sacré que vous vous êtes donné inconsciemment. Faites confiance à votre âme. Écoutez, écoutez-le. L'âme vient de l'amour, l'amour. Il suffit juste de vous aimer et les réponses viendront à vous, si vous savez au moins les écouter. Je n'ai aucune leçon à vous donner. Je ne reçois pas non plus des canalisations de la source ou je suis peut-être même pas guidé par quoi que ce soit. Ce ne sont juste que mes vérités. Ce à quoi je crois profondément aujourd'hui. Car mon expérience de vie m'a placé là où je veux être. Me donne la possibilité d'être en paix. Être en paix avec moi-même. Être tellement tranquille que c'est un bonheur mais inouï. C'est magnifique. C'est juste tout ce qu'on ne m'a jamais dit, tout ce qu'on ne m'a jamais enseigné. Ouais. J'ai étudié l'histoire, les maths, la science, la biologie, la comptabilité.
Mais personne ne nous a enseigné la vie. Alors ne me croyez pas. Ne croyez pas votre entourage. Ne vous croyez pas vous-même. Vous pouvez même constamment continuer à vous questionner, car c'est comme ça que vous allez aller vers votre propre vérité. Et elle ne dépend que de vous.